Ce matin, Bernard est appelé pour un heureux événement. Un bébé cistude est né. Ah ouais, Fais attention en ramassant les feuilles. Hein. Ouais, alors elles sont toujours dans les feuilles comme ça, ou alors cachées dans les racines. Ouais, On va la mettre directement un peu dans l'eau. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est la tortue qui vit dans nos ruisseaux ici, là. Et c'est la tortue autochtone de la région, ça. Et dès qu'elles sortent, elles essaient de se mettre à l'abri pour, bien sûr, c'est l'instinct qui leur dit ça, de se mettre à l'abri d'un prédateur éventuel. Bernard et Marion vont tout faire pour la sauver. Ils l'emmènent donc immédiatement à la nurserie du refuge. On va la mettre à part après. Alors on essaie surtout de pas la serrer, parce que c'est encore relativement souple, hein. La carapace est souple, le plastron n'est pas dur encore. Enfin, elle a changé de physionomie déjà, hein, quand même. Ça ressemble déjà un peu plus à une petite tortue. Une tortue qui a bien de la chance d'être née ici. Dans la nature, sur 1000 œufs pondus, un seul adulte survit. Alors on va poser là sur le bord et elle va se débrouiller toute seule maintenant, comme une grande. Où sommes-nous? Au refuge Tortue Passion. C'est l'un des très rares centres français spécialisés dans l'accueil des tortues. Il se situe à Vergès, dans le Gard. Une centaine de bénévoles prend soin de ces animaux, soit abandonnés par leurs propriétaires, soit saisis par les douanes. Elle a été mangée par un rongeur. Plus de griffes, plus de pattes avant. Et les pattes arrière, pareil, griffées. C'est une tortue qui a été trouvée et qui a été ramenée ici pour soins. Depuis son enfance, Marion, la présidente du refuge, est passionnée par ces reptiles à sang froid. De la très classique tortue d'Hermann à la cistude, en passant par la tortue mauresque, elle est intarissable sur la vingtaine d'espèces qui vivent ici. Ici, des juvéniles. En tout, le centre accueille 900 tortues et aussi un autre pensionnaire bien utile. On a un chat parce que éventuellement nous avons eu à un moment donné des prédateurs, des rongeurs. Depuis qu'il y a quelques chats, il n'y en a plus. C'est un bon rouquin, un bon chat européen. C'est notre chatounet. Un très grand nombre de tortues de Floride ont échoué ici. Bébés, ce sont d'adorables tortues aquatiques. Adultes, elles deviennent des prédateurs redoutables, capables de vivre une trentaine d'années. Résultat, elles sont abandonnées dans la nature et elles dérèglent les écosystèmes. Mais d'autres sont bien plus effrayantes encore. Attends. Là. Voilà. Voilà la bête. Voilà les animaux qui peuvent être amenés au centre. C'est une tortue qui, en fait, quand elle chasse la gueule ouverte. Ça, c'est la tortue alligator ou Macrochelys temenki. C'est donc une tortue, c'est un prédateur. C'est un gros prédateur qui peut atteindre jusqu'à 80 kg à l'âge adulte. Celle-ci a été amenée au centre, mais le plus souvent, les propriétaires indélicats les relâchent dans la nature et là, il y a vraiment danger. Donc ça veut dire que une personne qui va se balader dans un cours d'eau nu-pieds pour se tremper les pieds, qui se trouve avec une tortue comme ça dans la nature, risque à tout moment de se faire couper les doigts de pied. Et un enfant, pourquoi pas le pied? Chaque année, le centre accueille 3 à 4 tortues de ce genre. Autre tortue que les bénévoles retrouvent parfois en liberté, la serpentine ou tortue hargneuse. Et on comprend vite pourquoi. Par principe, c'est des tortues qui sont agressives. Dès qu'il y a quelque chose qui leur passe sous le nez, il faut qu'elles essaient de l'attraper. Donc voilà, déjà, au niveau du cou, il est relativement long. Le cou, elle peut pratiquement venir jusque-là. C'est des animaux qui ont été vendus en animalerie il y a encore une dizaine d'années. Quand c'est tout petit, c'est très rigolo. Ça fait un petit dinosaure, quoi, en fait. Hein.
mais c'est des tortues qui arrivent facilement à faire 45-50 kilos. Et là, ça vous coupe un bras, quoi, si vraiment ça... C'est une pression au niveau des mâchoires qui est vraiment très impressionnante. Heureusement, d'autres sont beaucoup plus pacifiques. La devise des tortues sillonnées, faire l'amour, pas la guerre. Elle s'accouple, donc c'est le seul moment où on peut entendre une tortue faire entre guillemets des vocalises, parce qu'une tortue n'a pas de corde vocale, donc en fait c'est un son qu'elles font uniquement lorsque il y a reproduction en fait. La femelle n'est jamais consentante. Le mâle n'a qu'une idée en tête, c'est de se reproduire, et la femelle pas du tout du tout. Pacifiques ou agressives, toutes trouvent refuge ici, où tout est fait pour leur bien-être. Il y a même une infirmerie où elles sont dorlotées. C'est une très belle bête, on ne sait pas exactement ce qu'elle a, elle a une espèce de mycose, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, si jamais ça ne passe pas, ben, ça sera de toute façon le vétérinaire. Pourquoi vous démenez autant pour ces tortues, quoi? Oh, uniquement par passion. Parce que on a pas mal d'animaux au centre qui arrivent bien souvent dans des états assez catastrophiques. Et vous dire pourquoi, je ne saurais pas exactement vous dire. Simplement parce qu'on est des passionnés, parce qu'un animal n'a pas demandé à être dans des circonstances pareilles. Une infirmerie, mais aussi une nurserie et des couveuses. C'est là que notre bébé Cistude a été placé. Au fait, savez-vous comment on détermine leur sexe? Le sexe de la tortue, au départ, se détermine par la température d'incubation auquel les œufs ont été incubés. Il faut savoir qu'entre 26, 27, maximum 28 degrés, vous avez des mâles, et au-dessus de 28, entre 28 et 30, ce sont des femelles. En résumé, un œuf à 28 degrés et c'est un garçon. Un œuf à 30 degrés et c'est une fille. Les tortues, des amis qui rappellent l'enfance. Mais il faut le savoir, la législation qui les concerne est de plus en plus stricte et compliquée. Attention donc de ne pas en acheter ou en détenir sans vous être informé, vous seriez très vite dans l'illégalité. Dans le sud de la France, c'est entre guillemets presque un animal de compagnie, même si malheureusement la législation est très ferme là-dessus. C'est un animal sauvage, donc il faut avoir les autorisations pour la détenir. En effet, la nouvelle réglementation exige pour certaines espèces une déclaration en préfecture. Mais en plus, il faut pouvoir prouver leur origine et c'est là que les choses se compliquent. Il est évident qu'une personne qui a une tortue depuis 30 ou 40 ans, elle n'aura pas du tout la facture, gardée ni la facture ni les négatifs des photos. Et même avec une déclaration sur l'honneur, beaucoup de directions des services vétérinaires ne sont pas d'accord pour légaliser les tortues. Conséquence, les tortues du centre ne peuvent plus être adoptées, elles finiront donc leurs jours ici. Heureusement, elles seront chouchoutées par Marion et tous les autres bénévoles. Bien sûr, il n'y a pas le contact que l'on peut avoir, je vous dirais, avec le chien ou le chat que vous allez dorloter et qui va vous obéir plus ou moins. Une tortue d'abord ne vous obéira jamais, ça c'est certain. Vous voulez qu'elle aille à droite, elle ira forcément à gauche, ça c'est dans presque tous les cas, mais vous avez quand même quelque chose qui passe. Exactement dire quoi, je ne sais pas, c'est peut-être un peu de l'ordre de l'irrationnel, peut-être, je n'en sais rien, c'est quelque chose que vous ressentez. Pour tout savoir sur ce centre et la législation sur les tortues, France3.fr.